éleveur plein de bon sens et de réflexion. Ce qui concerne chez nous, il est de tradition de faire du lait, du beurre et du fromage. Aux vaches, il faut rendre hommage. À nos Vicènes, les adhérents ne faiblissent pas. Ils montrent en toute occasion qu'ils sont appelants. Que ce soit au Plessiel, et ce n'est pas pour rien. Ils chantent ce joyeux refrain. Tous en nos Vicènes, nous défendons nos valeurs. C'est nécessaire et c'est comme ça. Crions bravo. Allez, 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 Drucker. Allez, 1000 vaches, on va vous emmener dans un bâtiment de 8500 mètres carrés. Vous verrez jamais le jour, vous ne coûterez jamais d'herbe. Je suis une vache en colère. 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 En colère, je suis une vache. 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 Vous pouvez voir l'état des travaux de toute façon là. Sur 8500 mètres carrés, donc la ferme qui fera la surface de 4 terrains de football. Une ferme, je vous le rappelle, qui est donc acceptée, autorisée par le ministère de l'Environnement pour 500 vaches, mais on sait déjà que M. Ramry va déposer une autorisation pour 1000 vaches. Donc vous savez que cette autorisation a été acceptée, a été donnée par le gouvernement parce que M. Ramry n'avait pas suffisamment de terres d'épandage. Il semble aujourd'hui qu'il ait ces terres d'épandage et qu'il donc est en passe de demander l'extension de son usine déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis parmi vous, en tant que maire de Drucker-le-Plessiel, obtenu l'autorisation pour 500 vaches. Mais le bâtiment, lui, est prévu pour 1000 vaches. Nous ne sommes pas dupes, ni idiots, du moins je l'espère. Cela veut bien dire qu'à terme, nous aurons droit à une ferme de 1000 vaches, naturellement, si elle arrive à terme. La construction est en cours. Le recours suspensif demandé par la commune a été jugé irrecevable par le tribunal administratif d'Amiens qui nous a dévotés. Pourquoi sommes-nous hostiles à l'implantation de cette ferme?
et du système de méthanisation qui l'accompagne. Naturellement, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sa proximité des premières maisons du village, 500 à 600 mètres, ainsi que les vents dominants qui soufflent de l'ouest, dont tous les problèmes éventuels et obligatoires de nuisance, odeur, bruit, etc., c'est Drucal-Pléciel qui les recevra. Plus graves sont les risques liés à la méthanisation qui génère des gaz toxiques. Et là, on ne sait pas ce que cela donnerait sur les habitants. Que ce soit la ferme ou le méthaniseur, en cas de défaillance, les conséquences, c'est nous qui les aurons. La municipalité va donc continuer de lutter contre cette ferme qui ne mérite pas ce nom et ne fait pas honneur à cette profession si difficile et astreignante, le plus souvent exercée par ces gens de la terre si attachés à leurs racines qui méritent de vivre dignement de leur travail. Merci, monsieur le maire. Je vais un petit peu faire un petit discours et expliquer c'est quoi ce projet et surtout où il est implanté et pourquoi on est opposé à ce point-là. Déjà, un grand merci à vous toutes et tous, venus des quatre coins de la France. Merci à tous les élus, locaux, régionaux et nationaux présents, et à tous les responsables des partis politiques et syndicats. Chacun se présentera en prenant la parole, et je me félicite déjà de leur présence. Merci encore. Un merci particulier à toutes les associations et tous les syndicats qui nous ont soutenus dans ce combat contre ce projet inutile dit 2000 vaches depuis le début. Et ils se reconnaissent. Merci aux médias présents, car sans leur appui, notre combat aurait été voué à rester local, même pas régional. Merci spécifique à tous les journalistes d'investigation et surtout à nos avocats qui ont mis à jour l'absurdité de ce projet contre l'emploi, la santé, le bien-être animal et humain et surtout dévoilé un montage financier ambigu, du foncier acheté avec des pratiques illégales, des subventions publiques par l'achat d'électricité du méthaniseur à un prix d'or et par une fiscalité agricole avantageuse. Ne pas oublier le conflit d'intérêts, et je le nomme, entre le maire du Bini-Saint-Maclou et le promoteur Michel Ramry, car le maire est l'architecte du projet et d'après Mediapart, il a été grassement rémunéré. Maintenant, je vous invite à examiner le site. Bâtiment géant à 50 mètres d'une piste d'atterrissage de l'aérodrome. 2 accidents en 10 ans. Je suis médecin urgentiste, je suis intervenu à 2 reprises des avions qui sortent de piste en 10 ans. Moins de 500 mètres de la station météo, reconnue utilité publique. Comme par hasard, seule station en France où la servitude est de 1 km et non de 2 km. À voir pourquoi. Site situé entre 2 routes très passantes. Vous l'avez vu, la D 2001 et surtout la D 928, avec ses 8000 véhicules jour, dont 3500 poids lourds. La courroie, au bout du chemin, mais malheureusement on ne l'a pas vu parce que c'est bloqué, nous rappelle l'accident mortel qu'on a déploré il y a à peine 1 an entre un motard et un engin agricole. C'est sur cette route que le promoteur nous propose un tracteur à vitesse réduite toutes les 6 minutes entre ses camions de lait, du lesier et des pondages. Village de Druca, situé à 500 mètres du tour du méthaniseur, de 13 mètres de hauteur et de 25 mètres de diamètre, rempli de gaz avec du risque sanitaire de fuite ou d'explosion. Ce site est en plein cœur du projet naturel régional de la Picardie maritime. J'ai dit projet parce que
je pense que M. Ramry est tellement puissant que tant que la ferme n'est pas montée, le projet ne sera pas prononcé. Parce qu'il le sait bien, s'il est prononcé, il n'aura pas le droit à faire sa ferme. Magouille. Vous l'avez bien compris, ce dossier est politique, car techniquement, il est totalement absurde. Les services de l'État s'appuient sur des lois complètement inadaptées en ce qui concerne ces types d'élevage, et surtout la puissance du méthaniseur. Ce projet est illégal, mais surtout illégitime, car ce n'est pas parce que la loi n'a pas prévu qu'on a le droit de polluer, que le principe de précaution pour la santé ne doit pas s'appliquer. Je vous invite à lire les multiples rapports de l'OMS concernant l'élevage industriel du tout genre et la santé des riverains situés à quelques kilomètres sous le vent. 4 de nos élus locaux, je le dis, tous socialistes, nous ont écrit que, pour ce projet, ils font entièrement confiance aux services de l'État, sauf s'il y avait un danger sanitaire. Et là, des multiples scientifiques ont démontré le danger de ce type d'élevage sur la santé. Une conférence sur ce thème a été organisée ici même à Druka. Aucun de ces 4 élus n'était présent. Je veux bien le comprendre, qu'aller visiter une ferme industrielle en Allemagne aux frais du promoteur est plus excitant qu'aller écouter un cancérologue à Druka. Ce projet n'aurait jamais vu voir le jour sans la complicité des 2 présidents des Comdécom, M. Nicolas Dumont pour Abbeville, M. Bouzine pour Nouvion, et la complicité directe de certains élus départementaux et nationaux même. Pour mémoire, le décret cadrant le méthaniseur agricole a été publié le 23 février 2011 et le dossier de M. Ramry a été déposé le 3 mars 2011 avec l'étude d'impact déjà faite. Comprenez. Un petit mot pour M. Decailleux, candidat à la mairie d'Abbeville. Adhérent à Novicelle, je vous remercie. Mais j'aurais bien aimé le voir parmi nous aujourd'hui. Monsieur Le Foll, ministre de l'Agriculture, s'est prononcé il y a 2 jours sur l'antenne de France Info contre ce type d'élevage, non pas par le nombre des vaches, mais par son concept au profit d'un seul promoteur non agriculteur. Il a ajouté que l'interdiction de ce projet en tant qu'installation classée dépend juridiquement du ministère de l'Environnement et de l'Énergie de M. Martin. Je lance donc un appel au gouvernement et surtout à M. Martin, ministre de l'Environnement et de l'Énergie, pour l'instauration d'un moratoire interdisant ce type de projet. Des paroles, on a assez. Il faut des actes. La phrase stéréotypée, on n'en peut plus rien légalement. Il respecte la loi. Ça ne marche plus. Expliquez-moi comment une décision politique a pu interdire l'exploration du gaz de schiste à des exploitants autorisés et déjà en activité. Ça veut dire que c'est possible. Expliquez-moi comment le président et son gouvernement décident de moratoire sur l'OGM en se basant sur le principe de précaution pour la santé contre l'avis du Conseil d'État en faveur des firmes autorisées. Sachant que je me félicite de ces 2 décisions et j'espère que la 3e sera la nôtre. Ce projet est monté par un industriel du BTP, au lourd passé judiciaire, fait de nombreux conflits d'intérêts, d'après la presse. Pas une personne, ni élu, ni scientifique, ni expert, nous a donné une seule raison pour maintenir ce projet. Donc ça suffit. Le lobby de l'agribusiness ne passera pas par Druka, ni ailleurs, si on reste tous mobilisés et déterminés. Dépression et même de l'intimidation font partie de mon quotidien.
car je ne m'oppose pas seulement à un projet, je m'oppose à un système de fonctionnement. Notre cause est juste, elle est légitime et sans calcul, donc on ne peut que gagner. Et pour finir, un petit mot à M. Hamri et son chef de projet, M. Velter, qui déclare qu'il sortira son premier litre de lait au mois d'avril. Son litre, il va le boire sur place, il ne sortira pas d'ici. C'est pas moi qui dois être remercié, c'est vous tous d'être là, parce que ce combat, si Novicen n'avait pas été là, il aurait été perdu depuis longtemps et la ferme serait déjà là depuis longtemps. Donc c'est les élus, on est là et on est content d'être là. Il y a Karima, il y a Christophe Porquier, François Bayrette, il y a Thierry Brochot pour le conseil régional, il y a Jean-Pierre Tétu que j'ai vu aussi pour le conseil général, il y a plein d'élus locaux, il y a aussi des élus du Nord-Pas-de-Calais, Emmanuel Co, qui sont là. Donc on a des élus qui sont là, mais sans la mobilisation des riverains, et pas seulement des riverains, la mobilisation de ceux qui pensent que ce qui est en train de se passer là, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut pour les éleveurs. Et je parle des éleveurs en premier, parce que moi, ils sont venus me voir dans mon bureau, Hamri et Michel Velter. Ils sont venus me voir, ils sont venus m'expliquer qu'ils apportaient une réponse aux problèmes que rencontrent les éleveurs, à leurs conditions de travail qui sont très difficiles, au fait que les prix s'effondrent et qu'ils se retrouvent à ne plus, à être obligés de travailler énormément pour finalement ne même pas rentrer dans leurs frais. Et donc, ils me posaient ces vrais problèmes, et on ne peut pas les nier, ils existent. Mais eux, ils arrivent avec leur baguette magique en disant on va faire ça et ça va résoudre tous les problèmes des éleveurs. Moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser avoir à ça, surtout pas. Et si Novicen n'avait pas été là, si les élus, si le maire de Druka n'avait pas été là, eh ben, on aurait créé cette fausse solution et tous les éleveurs autour, avec les prix qui se seraient effondrés, ils se seraient retrouvés dans une mer de noir. Donc, moi, je pense que on ne peut pas continuer comme ça, mais on n'entend que le rapport de force malheureusement dans la vie politique. Et donc, plus on est nombreux, plus on pèse. Au début, vous n'étiez qu'une poignée. Là, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Nous, ça nous permet, à l'Assemblée, au Parlement, il va y avoir une loi sur l'orientation agricole qui va arriver l'année prochaine. Nous, ce qu'on veut, c'est que dans cette loi, il soit indiqué qu'on ne puisse plus faire ce genre de projet. Parce que pour l'instant, il y a un vide juridique qui permet à des gens comme Hamri de s'engouffrer dans le vide juridique et de créer ce genre de ferme. Parce qu'il n'y a rien qui l'interdit. Donc nous, on va faire notre boulot de parlementaire, essayer de faire en sorte d'empêcher ça, mais en attendant, moi je vais évidemment contacter le ministre, parce que si on est parlementaire, on peut un peu contacter les ministres, le ministre pour lui dire il faut faire ce moratoire, il faut faire ce moratoire, parce que si la loi dans 6 mois elle interdit ça, c'est quand même complètement débile qu'on la laisse se construire. Donc on va faire ce boulot, moi je vais le faire à l'Assemblée, les élus régionaux, locaux le feront à leur niveau, et puis vous continuez à vous mobiliser, on continuera tous ensemble et c'est comme ça qu'on gagnera. Voilà. Je me présente, je suis Karima Deli et je suis députée européenne Europe Écologie. Je voudrais vous dire bravo, parce que les mobilisations, qui est une mobilisation concrète, c'est bien sûr parce qu'il faut changer de modèle et qu'on ne veut pas un modèle agro-productiviste qui nous mette des saletés dans nos assiettes demain. Mais je voudrais surtout vous dire bravo parce que vos communs, quel que soit l'âge qu'on a ici, c'est la vision à long terme. Il faut arrêter d'avoir des visions à court terme. Ici, c'est les générations futures qui sont la priorité. Je voudrais vous remercier pour ça. Je voudrais vous dire à quel point ce projet est inutile. C'était une aberration environnementale. On est en train de bétonner encore des terres. On sait, vous me disiez tout à l'heure, c'est 40 000 mètres cubes d'eau dont on aura besoin pour ce projet. Donc c'est une aberration environnementale, c'est une aberration bien sûr sanitaire, parce que aussi le bien-être des animaux, parce que nous on veut des vaches qui sont dans les prairies et pas en batterie, dans des bâtiments fermés, traités avec des antibiotiques, etc. C'est pas ce que nous voulons. Et ensuite, il y a aussi le problème économique, parce que c'est pas normal. Et moi, je le dis parce que je viens un petit peu de l'Europe. Ce n'est pas normal qu'on aide toujours les gros par rapport aux petits. Et les petits paysans, et les petits agriculteurs, on en a besoin. Alors, on va tous les aider. C'est ce qu'on essaie. C'est
européen avec cette PAC qui n'est pas assez verte pour nous. Mais il faut encourager les petits agriculteurs, encourager aussi la jeunesse vers ces métiers qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Et il faut prendre en compte leurs conditions de travail parce que vous créez un mieux vivre ensemble. Et je voudrais remercier Pascal Durand, notre secrétaire national qui est là avec nous et qui porte ce combat partout au niveau national comme au niveau européen. Et je vous remercie. Cher Pascal, je dirais un petit mot. Non. Merci, bonjour à tous. Je suis d'une génération qui a chanté Les Vaches de Normandie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un tube. Alors j'aimerais demain qu'il y ait un autre tube sur l'arrêt de ce projet-là et que l'on chante l'abandon du projet en question. Que l'on arrête de confier ce genre de projet à quelqu'un des BTP qui confond peut-être vache et machine à sous. Sachez que Picardie Nature, depuis le premier jour, est dans le combat juridique. Nous nous sommes retrouvés ensemble dans le cabinet de nos avocats. Picardie Nature est affiliée à France Nature Environnement. 3000 associations en France et autant de personnes dans ces 3000 associations qui pensent comme vous tous et on continuera à vous soutenir jusqu'au bout, jusqu'à l'arrêt. Merci, au revoir. Mesdames, Messieurs, j'ai un vrai bonheur à être présent parmi vous aujourd'hui. Oui, nous sommes celles et ceux qui ont le courage de dire non. Non à un projet hors norme qui favorise l'intérêt particulier d'un industriel du BTP au lieu de défendre l'intérêt général. Non à ce triste monsieur Rimbaud qui a annoncé sans vergogne, je le cite, des risques susceptibles de causer de cancer pour la population locale. Quel cynisme! Non à une agriculture industrielle dont le gigantisme serait incontrôlable et dont l'impact environnemental serait catastrophique. Dans notre diversité, nous sommes en train de donner vie à un rassemblement d'une ampleur inégalée. Nous sommes les unes, les uns, les autres, comme les doigts des deux mains. Aucun n'est pareil. Chacun d'entre nous est différent, mais ô combien utile. Nous savons les ouvrir pour mieux se rassembler, et donner ainsi de la force et de la puissance à tout ce que nous entreprenons, et ce pour le bien de nos populations. Permettez-moi de saluer les plus de 2000 adhérents de cette belle association Novicem et l'action de son président, M. Michel Foury. Permettez-moi de saluer l'engagement des élus de toute sensibilité et l'apport de M. Goré, maire de Drucourt, dans l'action qu'ensemble nous menons. Permettez-moi enfin de saluer votre présence. Enfin, ensemble, unis et rassemblés, nous sommes une force. Vous le savez, en France, en Europe, le productivisme et la libre concurrence ont dévasté nos campagnes. Spéculation, accaparement des terres, dumping, il est temps de tourner le dos à ces gâchis. L'agriculture doit être extirpée des règles de l'Organisation mondiale du commerce, des plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international et de ses politiques qui affament, de l'orientation libérale de l'Union européenne. La France s'honorerait de porter l'ambition de faire de l'agriculture un bien commun de l'humanité. La France et l'Europe ont besoin d'une nouvelle feuille de route agricole et alimentaire. La gauche doit être audacieuse sur ce champ de la politique agricole commune, courageuse face aux seules prétendues réalités du marché, face à l'urgence de la crise. Des mesures immédiates doivent être prises. L'agriculture va être déterminante. Parmi nos propositions, 4 engagements. Produire suffisamment une alimentation saine et accessible. Face aux défis alimentaires, la production agricole va être soutenue par de nouvelles politiques publiques. L'indépendance alimentaire doit être garantie. La relocalisation des productions doit privilégier la satisfaction des besoins humains. Une alimentation de qualité, nutritive et gustative doit être accessible à tous. Vivre dignement de son travail. Des paysans justement rémunérés sur la condition d'installation de jeunes.
Cela passe par des prix rémunérateurs garantis, la planification de la production et la régulation des marchés. Enfin, initier un nouveau mode de développement écologique de l'agriculture et promouvoir un aménagement équilibré des territoires. Les paysans font bien plus que produire de la nourriture. Ils sont les acteurs majeurs, économiques, sociaux des espaces ruraux. Or, le compromis sur la prochaine politique agricole commune, signé le 26 juin entre la Commission, le Parlement et le Conseil des ministres, vont malheureusement confirmer une seule ambition: l'insertion de l'agriculture européenne dans des échanges internationaux complètement libéralisés. Il est urgent d'agir et d'abandonner ces orientations. Vous me direz, il est bien loin de ce sujet. Mais non, car c'est ce libéralisme forcené qui conduit à des projets aussi aberrants que celui qu'on voudrait nous imposer aujourd'hui. Aussi, devant le succès de notre rassemblement, je voudrais conclure en vous soumettant une proposition. Que nous invitions, sous l'autorité de notre lycée, l'ensemble des élus, et ça, quelle que soit leur diversité, l'ensemble des élus du département de la Somme, et ils sont nombreux, opposés à l'industrialisation de l'élevage et à ce projet d'avoir cette démarche commune, à savoir demander à être reçus collectivement. Sabotage. Ah bah non, sabotage. Oh. À l'ancienne. Demander à être reçus collectivement par les ministres. Ministre de l'Agriculture, bien sûr. Ministre de l'Environnement également. Et ministre de la Santé aussi. Et ce, dans les plus brefs délais. Afin de vaincre la surdité de nos gouvernants et de nos pouvoirs publics et d'obtenir la seule réponse qui vaille l'abandon de ce projet. Merci. Donc on a bien noté la proposition. Bonjour, donc moi je suis Tiffaine Ducharme, membre du bureau national du parti de gauche. Et j'ai l'impression que M. Ramry a reçu une ferme opposition à son projet de la part des citoyens et des citoyennes de la Somme. Et je suis là pour témoigner, comme d'autres avant moi, que ce projet n'est pas, que l'opposition à ce projet n'est pas que locale, c'est une opposition globale. Effectivement, ça se passe à Abbeville, mais cela prend vraiment une tournure globale. Car c'est une usine à vaches que nous combattons aussi, car c'est un système économique qui exproprie les élevages paysans et qui ruine les terres agricoles. Le capitalisme et le productivisme vont arriver à rendre la pollution rentable financièrement. Nous affirmons qu'ils ruineront l'humanité. C'est en ce sens que votre combat est le nôtre aussi, et que nous sommes pour un élevage paysan, pour le respect de la terre, et surtout pour dire ne prenons pas plus que nous avons besoin. Cette dette-là que nous avons à notre écosystème, ce que nous prenons que nous ne pourrons jamais rendre, ça c'est une dette que nous ne pourrons jamais payer. Et quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour l'écologie, nous disons aujourd'hui qu'il y a de l'argent pour ce méthaniseur et que ça c'est un vrai scandale. Depuis un mois, nous vivons sur des ressources que la nature ne saura pas refabriquer. Et nous disons, ne prenons pas plus que nous ne pouvons rendre. 1000 vaches, c'est trop. Un entrepreneur du bâtiment n'est pas un paysan. Le prétexte de la méthanisation, c'est du greenwashing, hors de question de créer artificiellement des déchets pour ouvrir des méthaniseurs. Oui, il y a des exploitations agricoles locales avec des débouchés locaux. Oui, il y a une paysannerie créatrice de liens. Oui, au respect de la terre et des bêtes qui assurent notre subsistance. Et oui, que le peuple s'en mêle. C'est la démocratie qui est là, en marche, la vraie démocratie, pas celle où des petits arrangements et de ce qu'on voit qui nous dégoûte de la politique. La politique, elle est là, avec vous, et on vous remercie beaucoup de votre mobilisation. Bravo. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours sur ces manifestations organisées par Novicène un vrai plaisir de venir, même si on vient sur un sujet grave. Mais je vois qu'on est là tous ensemble, malgré nos différences souvent. Mais on est là ensemble pour lutter contre ce projet débile,
d'enfermer quand même 1000 vaches et 750 veaux et génisses dans un seul bâtiment. On peut faire quelque chose parce qu'on est nombreux, parce qu'on est ensemble, et ça c'est vraiment important. Je voulais juste rappeler, moi je suis venue avec l'association L214, avec le CCE2A pour les animaux, parce qu'ils vont être aussi accompagnant la misère humaine qui est claire dans ce cas de... On peut même pas appeler ça un élevage, cette usine. La honte, comme vous dites. Ça va être des animaux qui vont être enfermés. Une vache laitière, qu'est-ce qu'elle va faire toute sa vie? Elle va être prise entre quatre murs, ne pas pouvoir sortir, faire des veaux qui vont lui être retirés immédiatement, et ça c'est inacceptable. On peut faire pour les animaux, on peut faire pour l'ensemble des raisons qui nous réunissent ici. Mais les animaux, quand même, eux, ils vont y vivre 24 heures sur 24. Ils vont y vivre toute leur vie. Et ça, on ne peut pas laisser passer ça. Parce que ça, c'est un projet qu'ils veulent faire partout après, ailleurs. Ils le font ailleurs, d'ailleurs. Je vois que Eurungem, vous êtes là aussi, à vous battre contre un élevage de porcs, pareil, qui les promet à l'enfermement à vie. Il y a des projets à Branches, en Saône-et-Loire, qui vont enfermer des poules pondeuses à vie de la même façon. On peut se battre contre ces projets. On est tous d'accord là-dessus. Ce type de projet ne doit pas passer au-delà de nos objectifs. En plus, parce que nous, à L214, nous pensons que les animaux sont des êtres sensibles et qu'ils n'ont pas à être enfermés, qu'ils n'ont pas à être exploités pour finir en nourriture. Alors continuons ensemble à nous battre contre ces projets gigantesques qui promettent un avenir funeste aux animaux et aux humains. Je voudrais refaire un petit point sur ce qu'a dit Michel tout à l'heure au sujet de l'intervention de notre ministre de l'Agriculture, M. Le Foll, jeudi dernier. Ce qu'il a dit est assez surprenant. Une petite anecdote. Il dit que lui ne peut rien faire pour Novi-Seine, pour vous, parce que le projet dépend uniquement du ministère de l'écologie. Petite anecdote, nous avions, nous, Eve, gagné notre combat en janvier 2013 parce que nous avions réussi à convaincre le ministère de l'écologie du bien fondé de nos arguments. Malheureusement, les lobbies de l'agro-industrie et certainement la FNSEA et la FDSEA du Pas-de-Calais sont intervenus et ont fait le siège du ministère de l'Agriculture et donc de M. Le Foll pour dire au préfet, il ne faut pas suivre Mme Pateau qui était le ministre de l'écologie à l'époque, il faut suivre ce que je vous dis moi, et donc vous allez signer oui à ce projet d'autorisation à exploiter. Donc M. Le Foll dit ce qu'il arrange quand il veut, et c'est pas glorieux de sa part à mon avis. Voilà. Un autre point que je voudrais signaler ici, il y a beaucoup d'organisations qui défendent l'environnement, qui défendent le bien-être animal. Si jamais par malheur le projet de Novi-Seine et le projet de porcherie industrielle de Ringhem, et j'espère que ça n'arrêtera pas, mais si jamais ces projets aboutissent, il faudra que nous tous agissions peut-être un peu différemment. Il faudra que nous passions tous de consommateurs passifs à des consommateurs actifs, à des consommateurs. Il faudra que l'on refuse d'acheter la viande des porcs quand ces porcs sont issus de porcheries industrielles. Il faudra refuser d'acheter le lait quand ce lait sera issu d'industrie comme ici sur le terrain de Druka. Pour cela, il y a des élus ici. Il faut absolument imposer sur chaque boîte d'alimentation, sur chaque boîte de viande, il faut imposer non seulement l'origine de la viande, l'origine du lait, mais aussi comment les bêtes ont été traitées. C'est-à-dire si les porcs viennent d'un élevage hors sol, si le levier vient d'une usine à vache, comme ici sur Novi-Seine. Tout dépend de nous. Même si on a un échec à l'issue de nos combats, ce que je répète, je ne souhaite pas, mais le combat ne sera pas fini pour autant.
Bon voilà, là ici on fait un sitting chez M. Amri, donc profitez-en. Je vous promets, dans quelques années vous revenez et le sitting sera sur de vrai air, pas de plage. Bon, je vous donne un petit renseignement sur le chiffre. Donc nous, Novicène, on a compté, il y a 400 véhicules et un bus. Donc Novicène, elle donne son chiffre, donc au-dessus de 1000 participants. Après, j'ai discuté avec la force de police, eux, ils estiment entre 700 et 800. Un éleveur plein de bon sens et de réflexion. Ce qui concerne chez nous, il est de tradition de faire du lait, du beurre et du fromage. Aux vaches, il faut rendre hommage. À Novicène, les adhérents ne faiblissent pas. Ils montrent en toute occasion qu'ils sont un peu là. Que ce soit au Plessiel, et ce n'est pas pour rien. Ils chantent ce joyeux refrain. Tous en Novicène, nous défendons nos valeurs. C'est nécessaire et c'est comme ça. Crions bravo. Allez, 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 Drucker. Un homme d'affaires, c'est un type vraiment étonnant. Il est en retraite, à fortune faite, oui, mais pourtant, son usine à lait, son méthaniseur, tout ça nous fait vraiment très peur. À Novicène, les adhérents ne faiblissent pas. Ils montrent en toute occasion qu'ils sont un peu là. Que ce soit au Plessiel, et ça n'est pas pour rien. Ils chantent ce joyeux refrain. Tous
tous en Novicenne. Nous défendons nos valeurs. C'est nécessaire et c'est comme ça. Crions bravo. Allez, 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 Drucker.